Mon nom est Paul Brisset, j'ai 50 ans et je suis le propriétaire de la microbrasserie Alchimiste à Joliette. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, mais je travaille dans le monde des affaires depuis presque 30 ans. Ma carrière a commencé en 93, en fait. J'étais bodyguard de la Coupe Stanley quand les Canadiens l'ont gagné. La dernière fois qu'il y a eu ça au Canada, mais aussi c'est la première fois qu'il y avait un programme comme ça. J'avais 18 ans, alors j'ai eu la chance de me promener partout au Québec avec la Coupe Stanley dans mon camion. Et je suis tombé en amour avec l'industrie de la bière. Après cet été-là, moi je travaillais avec les gars de Molson et puis les représentants partout. Puis je me disais, ben, ça a l'air donc bien le fun. Fait que je suis devenu un amoureux de ça et j'ai commencé à suivre ça. J'ai fait des travaux pendant que j'étais à l'université, j'ai fait un bac en marketing et puis après ça, je suis devenu représentant pour le marché jeune sur la rive-sud de Montréal. Vous allez voir mon parcours, j'ai jamais vraiment eu de vrai job tout au long de ma vie, mais mon travail consistait à rencontrer des gens et à leur parler de bière et à leur en donner. Alors, ça a bien commencé, mais en 98, j'ai eu la job qui a vraiment changé une partie de ma vie, c'est-à-dire je suis devenu coordonnateur marketing pour la marque Coors Light. Pour les plus jeunes, ben, vous en rappelez peut-être pas, mais la Coors Light, il y a 25 ans, il n'y a personne qui en buvait au Québec. Alors, on nous a même dit qu'on n'allait jamais en vendre aux Québécois. Alors, on a dit, ben, attendez, on va voir ça. Alors, on a fait bien des événements, bien des fêtes. On a eu beaucoup de fun, on a fait du snowboard, on est allé au Beach Club en masse. Et puis après ça, ben, on a bien fait ça pendant 4 ans. Puis, on m'a transféré à Vancouver. Alors, je suis devenu en charge du marketing pour la Colombie-Britannique, qui est un marché en décroissance. Moi, qui est un gars qui apprécie les défis. Alors, c'était vraiment le marché le plus difficile au Canada. Puis, ils me l'ont demandé. Fait qu'à 27 ans, je suis parti, j'ai déménagé à Vancouver. Fait ça pendant 3 ans, on a remonté la pente qui était quand même très difficile. Et puis après ça, ben, Molson et Coors ont fusionné. Aujourd'hui, on connaît la compagnie qui s'appelle Molson Coors. Et puis j'ai eu la chance d'être engagé directement par la marque Heineken. Alors, je suis devenu directeur de développement des affaires pour la marque Heineken, mais basé à Calgary pour l'Ouest canadien. J'avais 30 ans, j'étais un gars qui aime la musique électronique, un gars qui aime voyager, c'était une marque que j'aimais. Alors, puis je voulais aller travailler à l'international. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi, et puis 4 ans même. Et puis j'ai fait un MBA à l'Université de Calgary. Et puis c'est là que j'ai eu l'idée folle. Je voulais écrire un livre sur comment bâtir des marques à partir du terrain. Parce que c'est ça que j'avais fait dans 3 marchés au Canada. Puis mes amis, un des anciens employés avait dit, ben si t'es si bon que ça, pourquoi tu fais pas ta propre marque? Alors c'est là que, au lieu d'écrire un livre, j'ai fait un plan d'affaires. Et puis j'ai décidé de devenir un entrepreneur. J'ai décidé d'écrire une marque, un peu la Stella de Montréal, si on veut, ou la Corona de Montréal. J'ai décidé de lancer une marque pour représenter la ville de Montréal qui s'appelle les MTL Premium Lager. Puis c'est ça, ben, je suis revenu au Québec et j'ai fait un projet j'ai appris c'est quoi être un entrepreneur. C'est-à-dire, ben, je pense que la commercialisation, c'est des choses que je connais bien, mais c'est-à-dire vendre, marketing, distribution, mais ce qui me manquait, c'était ben, connaître c'est quoi avoir des associés, travailler avec les banques, le financement, c'est ça, avec des actionnaires aussi. Alors, et au niveau des opérations, ben, j'ai pas pris de brassée pour commencer, je me suis fait brasser à contrat. Alors, appris ça à la dure, comme on dit, vraiment. On est des chanceux de pas faire faillite. Par contre, on a un projet amené l'autre. J'ai acheté une petite brasserie dans Griffintown qui s'appelait Bière Brisset. On a lancé la marque Broken Seven. Et puis, en même temps, ben, je suis devenu propriétaire de bar. J'ai investi dans un brewpub aussi à Montréal. Ben, j'avais 4-5 business. J'étais un vrai entrepreneur, hustler, comme on dit. Et puis, ben, j'ai fait un petit crush parce que la marque Red Bull, que vous connaissez fort probablement, m'a approché. Et puis, au début, ben, je voulais parler d'eux parce que j'étais comme, ben, pourquoi j'irais travailler dans des corporations? Là, je suis rendu un entrepreneur. Mais après 4 fois qu'ils m'ont appelé, j'ai dit, ben, je dois aller voir. Et puis, finalement, ben, j'ai accepté le poste parce que ça faisait quand même 8 ans que j'étais parti du Québec. Et puis, ben, j'avais un réseau de contacts que j'avais perdu. Et puis, ben, quand même, Red Bull, c'est une excellente compagnie. Donc, je suis devenu directeur général de l'Est du Canada au niveau vente, marketing, distribution. Alors, mon associé s'est occupé de nos projets. On en a vendu, on en a des parties, on en a gardé. Et puis, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis, en 2017, mon emploi a été centralisé. Les 3 directeurs régionaux au Canada ont été centralisés à Toronto. Qui était une bonne chose parce que peut-être je serais encore là aujourd'hui, mais on dirait que je n'étais pas allé au bout de mes projets dans la bière. Alors, j'ai lancé une gamme qui s'appelait Vilain, en compagnie de mon associé Stéphane à ce moment-là. Mais on avait une brasserie qui était trop petite. On l'a fait en collaboration avec Alchimiste à Joliette, qui avait une plus grande capacité, qui était une belle usine de 23 000 pieds carrés, mais qui était sous-exploitée. Mais là, par contre, à ce moment-là, j'étais comme directeur général de la gamme Vilain. Je suis redevenu entrepreneur, j'avais encore notre agence de marketing, encore quelques bars. Et puis, mais là, le propriétaire de l'Alchimiste, le 31 décembre 2018, il y a eu des enjeux de son côté, puis il m'a dit, je suis tanné de faire ça, je veux tout ça mettre ça en vente.
vendre, trouve moins d'acheteurs. Fait que moi, j'ai dit, ben moi, je vais t'acheter. Et puis, parti à l'arrêt. Mais un mois après, on a regardé ça avec mon comptable, puis on a réussi on a fait une offre, on a commencé à négocier. Puis, 6-7 mois après, je suis devenu propriétaire unique de cette belle entreprise-là, qui était en décroissance, qui était un beau défi de reprenariat, en fait. Reprendre l'entreprise et puis, d'y mettre notre couleur et notre impact, si on veut. C'était un défi à tous les niveaux, autant au niveau de la culture d'entreprise, les procédés, les processus, les contrats de distribution, le marketing, les recettes. C'était vraiment un défi que je voulais faire. Comme je dis souvent, Joliette n'était pas dans mon bucket list, mais c'était vraiment, encore une fois, puis un défi aussi d'implication locale, c'est-à-dire la marque était rendue un peu, elle perdait un peu d'émotion, un peu aucune présence, alors ou une présence plus limitée. Alors, moi, je l'ai pris avec mon background que j'ai fait avec Coors Light, ce que j'ai fait avec Heineken, j'ai fait avec Red Bull, je trouvais que c'était la bonne chose. Alors, je suis devenu propriétaire unique, directeur général, je me suis retroussé les manches et on a travaillé fort. C'est une bonne équipe. Et puis, on a remonté la pente dans un marché. La pandémie est arrivée. On a eu quand même la chance de la pandémie, c'est-à-dire on a eu la chance de se refaire une beauté pendant ce temps-là. De la Vilain, on en a vendu beaucoup. Et Alchimiste, pendant ce temps-là, se refaisait une beauté. Puis post-pandémique, Alchimiste était juste prêt quand les gens avaient moins d'argent, étaient plus prêts à des produits plus rassurants qu'on appelle. On a eu vraiment une belle montée en 2023. Et puis en fin 2023, par contre, on a eu un gros obstacle. On s'est fait voler beaucoup d'argent par un distributeur qui a fait faillite. Et puis, ça a été, encore une fois, moi je le dis souvent, c'est l'entrepreneuriat. C'est pas linéaire, c'est pas juste en montée. Alors, c'est des hauts et des bas, une belle montagne russe. C'est retrousser les manches. En 2024, on a investi beaucoup en recherche et développement. C'est dur là, quand tu es dans un marché qui est en contraction, il y a moins d'espace sur les tablettes, les gens ils ont moins d'argent à dépenser dans des loisirs ou dans des produits plus de luxe, entre guillemets, parce qu'on s'entend que la bière, c'est quand même un produit de plaisir et non un produit nécessaire. Nécessaire pour certaines personnes. On a travaillé beaucoup en recherche et développement, puis on a réussi à faire de la bière sans alcool chez nous et maintenant aussi de la bière sans gluten. On est en train de remonter la pente et puis ça fait qu'on est à une bonne place. En terminant, je suis aussi partenaire dans d'autres entreprises. J'ai une entreprise de construction, entrepreneur général en rénovation commerciale surtout, basée dans la Nadière. Et je suis partenaire aussi dans une compagnie de TI parce que j'aime mettre des structures en place. Je suis un gars de stratégie, je suis un gars de rôle et responsabilité qui fait quoi. Alors je pense que même si je suis pas très bon avec les antivirus avec les marteaux, mais je suis capable d'amener mon grain de sel pour que les choses fonctionnent. Alors je suis spécialisé dans la bière, mais je suis aussi multidisciplinaire dans différentes industries parce que j'aime la business. Alors, je serai présent jeudi le 2 octobre à la rencontre Transmettre et Inspirer à la salle Ray Junior. Alors, j'ai bien hâte de vous y voir et de vous rencontrer et de vous partager encore plus de mon parcours.